Dieu n'a jamais abandonné Jésus à la croix. Cette citation repose sur la compréhension de la nature unique de Jésus-Christ, qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Si Jésus a connu l'angoisse, la souffrance extrême et la mort dans sa nature humaine à la croix, Dieu le Père ne l'a jamais abandonné ni rejeté. Autrement dit, le péché est incapable de détourner le regard de Dieu sur nous. Mais en revanche, le péché a la capacité de détourner notre regard de Dieu. Dieu sonde tout et connaît tout, et aucun péché n'est assez sombre et épais au point d'empêcher Dieu de sonder le cœur de quelqu'un. Le péché peut nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. La seule fois où Jésus dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois aussi où le péché est entré en lui. Jésus donc possède deux natures, humaine et divine, unies mais sans confusion. Lorsque Jésus est crucifié, sa nature humaine souffre la mort, mais sa nature divine reste pleinement présente et fidèle. Autrement dit, Dieu ne détourne pas son regard ni ne rompt la relation avec son Fils, même dans l'épreuve suprême de la croix. Cette présence divine en la personne de Jésus est une source d'abandon paradoxal et de confiance. Le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Exprime une expérience d'abandon humain de Jésus et non divin. La fidélité de Dieu ne s'arrête pas à la mort et à la croix. Elle demeure toujours et au-delà. Le péché nous éloigne de Dieu, mais aucune distance n'est assez grande pour empêcher Dieu de poser son regard miséricordieux sur nous et de nous sauver, même par la mort. Premièrement, la croix est le sommet de l'amour gratuit et miséricordieux de Dieu envers l'humanité. Par ce sacrifice, Dieu n'abandonne pas Jésus, mais le glorifie dans la résurrection. Comme Jésus, face à une situation extrêmement difficile, nous pouvons crier « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu, Seigneur ?» Cette phrase n'est pas un signe d'incrédulité, mais un signe de souffrance, de douleur extrême, face au désarroi. La croix manifeste que Dieu s'est donné pleinement avec Jésus pour racheter le monde. La présence de Dieu à la croix est une présence active et rédemptrice, et non un rejet ou un abandon. Deuxièmement, après la mort de Jésus, sa résurrection nous montre que Dieu a pleinement soutenu Jésus en ne laissant pas son corps dans la corruption. La résurrection de Jésus atteste que Dieu ne l'a pas abandonné. Mais au contraire, Dieu l'a élevé dans la gloire. À travers l'expérience d'abandon de Jésus à la croix, Dieu nous enseigne qu'il est fidèle, qu'il ne nous abandonnera pas, même à l'heure de notre mort et au-delà même de notre mort physique. Comme il a ressuscité Jésus, il nous ressuscitera aussi. Si Dieu a pu ressusciter Lazare avec un corps corruptible, à combien plus forte raison il pourra aussi nous ressusciter avec un corps incorruptible et glorieux. Troisièmement, Jésus partage la souffrance humaine. Jésus, pleinement homme, exprime sa douleur profonde et le poids du péché qu'il porte avec le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Selon Matthieu 27, verset 46. Ce cri reprend le début du psaume 22, un psaume de lamentation qui exprime à la fois la souffrance et l'espérance. Ainsi, le cri de Jésus révèle son identification totale à la condition humaine souffrante, partageant la détresse et la solitude que nous aussi nous pouvons expérimenter. Quatrièmement, le cri de Jésus ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Si tel était le cas, Dieu ne l'aurait pas ressuscité, car le lien d'amour qui lie le Fils et le Père est un lien indestructible. Jésus demeure en totale confiance en Dieu son Père. Dans sa prière à Gethsémani, « Père, que ta volonté soit faite », selon Luc 22, verset 42, reflète la confiance totale de Jésus en Dieu. Cinquièmement, Jésus assume le poids du péché du monde. Ce que Jésus vit est la conséquence du péché du monde qu'il porte sur lui. Jésus est sans péché, mais voici qu'il devient péché à cause de nos fautes. Dieu est saint et aucun ténèbre ne se trouve en lui. Mais à la croix, Jésus engloutit nos ténèbres et il meurt, car la condamnation du péché, c'est la mort. La séparation, l'abandon que Jésus ressent à la croix, n'est pas un rejet de Dieu, mais le poids de la condamnation du péché, que Jésus subit volontairement pour notre salut.
Ce cri de Jésus à la croix est un mystère de l'expiation où Dieu a permis à Jésus de vivre cette expérience pour qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus le Christ, la justice divine et la miséricorde se rencontrent. Sixièmement, le cri de Jésus à la croix est un acte de confiance et d'abandon fidèle. Le cri de Jésus est aussi un cri de foi, car Jésus sait que sa mort mène à la résurrection et au salut. Le psaume auquel fait allusion Jésus se termine en effet par un chant d'espérance, soulignant que l'abandon apparent est en réalité une étape dans l'accomplissement du dessein de Dieu et la victoire finale sur la mort. La croix est un lieu où Dieu se fait proche de celui qui est rejeté, abandonné et qui souffre. La croix choque les esprits rationnels car Jésus est à la fois Dieu et homme, et sa vulnérabilité extrême révèle l'amour incommensurable de Dieu. La croix est un lieu où Dieu choisit de s'abaisser pour relever l'humanité. Jésus en tant qu'homme n'était pas un surhomme ou un super-homme, mais il était venu sur la terre comme un simple homme. Conclusion, l'abandon apparent de Jésus à la croix est une forme d'expérience réelle de sa nature humaine. Mais Dieu ne l'a jamais réellement abandonné. La résurrection en est la preuve. Voici quelques textes bibliques qui nous montrent que Dieu n'a jamais quitté Jésus pendant la crucifixion. Selon le psaume 22, versets 1 à 31, ce psaume se termine par une proclamation de confiance et de certitude de la présence de Dieu au milieu de la détresse. Cela nous enseigne que même dans l'abandon apparent, Dieu est là. Matthieu 27, versets 50 à 51, la mort de Jésus est accompagnée du déchirement du voile du temple. Ce déchirement symbolise que Dieu ne retire pas sa présence, mais la manifeste pleinement à travers la crucifixion. Selon Jean 19, verset 30, quand Jésus déclare « Tout est accompli », avant de remettre son esprit à Dieu, Jésus nous enseigne que même s'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, par la phrase « Tout est accompli » nous témoigne de sa confiance absolue dans le Père. La phrase « Tout est accompli » n'a aucun sens si Dieu avait abandonné Jésus, véritablement. Au contraire, Dieu a pleinement soutenu Jésus jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Dans Luc 23, verset 44, quand Jésus prie pour ceux qui le crucifient, en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », nous montre que la communion de Jésus avec son Père est restée intacte, même dans la souffrance. Cela est un signe que Dieu ne l'a pas abandonné. Selon Romains 8, verset 34, Paul nous enseigne que Christ est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Cela est la preuve que Dieu ne l'a pas abandonné, ni rejeté, son Fils unique, ni détourné son regard de lui. Si Dieu devait détourner son regard à chaque fois qu'il posait son regard sur une personne remplie de péché, alors cela voudrait dire que Dieu aurait abandonné l'humanité à la mort pour l'éternité. Car aucun homme, après la chute, était sans péché. Ces versets donc nous révèlent que la croix n'est pas un lieu d'abandon ni de rejet pour Dieu, car Dieu n'abandonne pas ceux qui ont confiance en lui. Deuxièmement, Dieu ne détourne pas son regard des pécheurs. Cette phrase signifie que Dieu ne rejette pas ni abandonne les pécheurs malgré leurs péchés. Au contraire, Dieu nous appelle à la repentance avec miséricorde et compassion. Car Dieu, qui est plein de grâce, est prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Par exemple, dans la prière de repentance de David au psaume 51, il est dit « Pardonne les pécheurs parce qu'ils regardent vers le Christ, qui a porté le péché pour nous à la croix. Christ peut porter le péché, car il y a effusion de sang, effusion de son sang, pur et sans péché. Et ce sang pur, rempli de justice et de vérité, nous désinfecte du poison mortel provenant du péché. Dans l'Évangile, Jésus vient appeler non pas les justes, car avant la nouvelle naissance, accessible par Jésus-Christ, personne n'était justifié devant Dieu. Mais Jésus vient appeler les pécheurs au salut. Cela nous enseigne que Dieu a un regard plein de grâce pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, selon Luc 18, verset 13.
Car reconnaître qu'on est pécheur signifie qu'on reconnaît aussi qu'on a besoin de Jésus pour être sauvé. La repentance est le signe que la parole a secoué, ébranlé la terre incrédule de notre cœur. La repentance nous atteste que la parole, telle la charrue, a bien labouré la terre, sec et dure de notre cœur, en une bonne terre propice pour recevoir et faire pousser les bonnes semences de la parole en nous. Dieu ne détourne pas son regard des pécheurs, car c'est Dieu qui est venu chercher les pécheurs pour les racheter et les restaurer. Dieu n'a pas fait cela en fermant ses yeux. Dans Luc 15, où Jésus est décrit comme le bon berger, qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, cela nous enseigne que Dieu ne tourne pas le dos au pécheur, même si ce pécheur est incapable de revenir seul vers Dieu. Au contraire, Jésus œuvre activement à notre salut par son amour infatigable. Il supporte la peine de retrouver ceux qui sont perdus et il nous porte avec joie sur ses épaules pour nous ramener vers la maison du Père. Autrement dit, Dieu peut détourner son regard de nos péchés, c'est-à-dire qu'il ne les retienne pas à notre encontre parce qu'il a tourné son regard vers Jésus-Christ qui a porté le jugement pour nous à la croix. Car le sacrifice de la croix incarne la justice divine envers les pécheurs et non le péché. Jésus rend justice aux pécheurs pour Dieu. Le péché éloigne le pécheur de Dieu, mais la croix nous donne accès à un nouveau chemin qui s'appelle la repentance. Et ce chemin nous conduit vers Dieu le Père, selon 1 Jean 1, verset 9. Avec Jésus-Christ et par la repentance, le pécheur ne craint plus de se présenter devant Dieu. Car le regard de Dieu ne se pose pas sur le pécheur pour condamner, mais pour attirer au repentir et pardonner. Car en Jésus-Christ, Dieu ne condamne pas. Dieu attend que le pécheur reconnaisse sa culpabilité et revienne vers lui par Jésus-Christ. Conclusion, Dieu n'abandonne pas les pécheurs, mais les cherche avec amour. Dieu reçoit les pécheurs par la grâce méritée par Christ seul. Et cette grâce retire de nous le regard accusateur du péché contre nous, pour se poser sur la miséricorde et la restauration offerte par lui en Jésus-Christ. Troisièmement, le péché génère une illusion d'abandon, car il entraîne un éloignement réel de Dieu. En réalité, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui l'abandonnons. Le Fils prodigue illustre bien cela. Mais la grâce et le pardon offerts en Christ rétablissent ce sentiment de séparation. Sans Christ, le Fils prodigue serait séparé pour toujours du Père. Le péché n'est pas un acte anodin, c'est un état, une nature qui ferme notre âme à la lumière divine. Le péché obscurcit l'intelligence, endurcit le cœur et engendre une coupure, une distance réelle entre le Créateur et la créature. Selon Éphésiens 4, verset 18 et Romains 6, verset 23. Cette séparation est la cause profonde du sentiment d'abandon que l'homme éprouve parfois. Le péché crée un voile, un mur entre notre âme et Dieu, comme l'image d'un rideau sombre entre une fenêtre ensoleillée, selon 1 Jean 1, verset 9. Ce n'est pas que Dieu abandonne de fait l'homme, mais le péché érige une barrière qui éloigne l'homme de la présence réconfortante de Dieu. Dieu nous sonde et nous connaît, même avec nos péchés. Le péché n'handicape pas Dieu, mais en revanche, il nous handicape fortement dans notre discernement, dans notre raisonnement, dans notre foi. Le péché met à rude épreuve notre foi. Et si notre foi n'est pas ferme, alors elle s'écroule. La perfection et la sainteté de Dieu exigent que le péché soit jugé, selon Hébreux 9, verset 22. Dieu ne peut pas ignorer le péché sans compromettre sa justice. Et pourtant, le péché n'a pas empêché Dieu de sauver l'humanité par son plan de rédemption pour ramener l'humanité vers lui. Et le sang innocent de Jésus offre le pardon des pécheurs à Dieu, en effaçant leur culpabilité et en détruisant la barrière créée à cause du péché, selon Jean 3, verset 16 et 2 Corinthiens 5, verset 21. Ainsi, la réconciliation des pécheurs avec Dieu est offerte à quiconque croit. Et ici, croire est la clé fondamentale qui donne accès à cette offre qui vient de Jésus-Christ. Ensuite, après avoir reçu le salut,
Le péché peut continuer d'engendrer un sentiment de séparation temporaire, surtout lorsque le croyant persiste dans des péchés non confessés. La repentance permet de ôter le voile qui empêche la lumière de Dieu d'éclairer la pièce, la chambre de notre cœur. Autrement dit, la lumière de Dieu ne nous quitte jamais en essence, mais notre conscience troublée par le péché nuit à la manifestation concrète de la paix, de la joie et de l'amour de Dieu en nous. Le péché nous fait croire parfois que Dieu nous a abandonnés parce qu'il produit une séparation spirituelle entre Dieu et le pécheur. Mais cette séparation n'est pas irréversible. Par Jésus-Christ, cette séparation devient réversible. La repentance et la foi en Jésus-Christ permettent alors de lever cette illusion d'abandon en nous.